Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Alors, merci d'avoir accepté de l'invitation et d'accepter d'être interviewée. Alors, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi. Tu es chercheuse, je reprends tes termes, chercheuse engagée au service de l'humain, ou dit autrement, tu es accompagnatrice holistique de chemin de conscience et en fonction des gens qui viennent à toi, tu utilises des outils différents comme les mémoires cellulaires ou les transgénérationnels ou le décodage biologique ou encore d'autres outils. Alors, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi parce que on a parlé de motivation lors de ces séries de vidéos et d'échanges. Et c'est vrai que la motivation est essentielle lorsqu'on a envie de s'engager dans un projet, lorsqu'on a envie d'atteindre un objectif. Aussi, parfois, on se sent comme bloqué, comme étriqué en fait, et il y a quelque chose qui nous retient, et on sent que c'est quelque chose de très profond. Alors, avant d'aller plus loin, justement, par rapport à cet échange, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Sophie, c'est que tu as travaillé avant plus de 15 ans en entreprise et ensuite tu as 20 choisi ans même, 20 ans, plus de 20 ans. plus de 20 ans en entreprise et ensuite tu as choisi justement de t'intéresser à ces chemins de conscience ou en tout cas à être accompagnatrice holistique. Alors, comment t'es venue ce choix ou ce cheminement? Avec du recul, parce que c'est toujours avec du recul qu'on arrive peut-être à répondre à ce type de questions. Et c'est vrai que j'ai travaillé plus de 20 ans en entreprise, c'était 20 ans absolument passionnants, à un rythme très effréné. Et j'ai fait, au bout de ces 20 années, j'ai fait un burn-out assez fort, dans la mesure où pendant 6 mois, pas de son, pas d'image. J'ai un fils de 23 ans aujourd'hui qui dit, mais maman, c'était toi physiquement, c'était ta voix, mais c'est comme si tu étais vide. Wow. Bien. Et ce cheminement du burn-out, voilà, au moment où ma mère décédait, donc c'était un moment chargé émotionnellement pour moi. Donc au moment de ce burn-out, j'ai été au bout de l'expérience qui m'a conduit effectivement à quitter l'entreprise. Et le jour, j'ai vraiment ça en mémoire, le jour où j'ai rendu mes clés au manager de l'entreprise locale, quand je lui ai rendu les clés, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, Sophie, tu n'as jamais été à ta place. C'est-à-dire que dans l'entreprise, malgré j'ai eu des patrons super, j'ai eu dans une entreprise formidable, enfin tout ça, ça a été riche, riche, riche d'expériences, mais moi, je n'y ai jamais trouvé ma place. J'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer une personne extraordinaire, vraiment, le jour où je l'ai rencontrée, 2 heures après, je me suis engagée dans tout ce qu'elle proposait. Et je me suis, alors que j'étais absolument pas du tout dans le soin à la personne, je me suis engagée dans toutes ces formations et je suis partie pour presque 5 années de formation dites variées à m'intéresser véritablement à ce que c'est l'essence de l'être profondément. Et j'en ai tiré aujourd'hui une réalité qui peut terriblement s'appliquer au sujet dont tu souhaites parler, que le leadership, c'est qu'il y a autant de chemins de conscience qu'il y a de personnes. Et il ne s'agit pas d'aller juger si un tel ou un tel est plus avancé sur son chemin de conscience. Chacun fait les choses à son rythme. Et tu as raison, j'aime beaucoup la façon dont tu le présentes. C'est qu'à un moment donné, je suis persuadée qu'on rencontre un empêchement. Alors, le burn-out est un empêchement, puisqu'il t'empêche d'aller bosser vraiment, ça je peux t'assurer. Mais tu rencontres un empêchement qui est en fait, comme tu n'as pas mis la conscience, c'est un minuscule petit caillou qui prend naissance, qui grossit, tu ne le vois pas grossir parce que tu vas, parce que tu es énergique, parce qu'il faut avancer dans la vie. Ou tu mets tout ça de côté et un jour, ça devient un menhir. Moi, j'ai toujours, quand les gens passent la porte de mon bureau de consultation, ils m'amènent le menhir. Ils peuvent plus là. Que tout d'un coup, c'est énorme. Et là, ils ont besoin de quelqu'un, et je tiens beaucoup à ce terme d'accompagnatrice, parce que moi, je ne suis pas thérapeute. Le thérapeute, c'est celui qui guérit des malades. Les gens qui viennent me voir, ils ne sont pas malades. Ils ont juste besoin que pendant un bout de chemin de conscience, qu'on leur tienne la main, ou qu'on les accompagne, ou qu'on les guide, comme un praticien qui effectivement a déjà fait le chemin et qui peut posséder des compétences effectivement qu'ils viennent rechercher. Hmm. Très intéressant. Alors, ce que j'entends, c'est que arrive un moment où il y a une zone de turbulence. Je fais l'image avec l'avion, il y a une zone de turbulence et
Voilà, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Alors, en quoi justement ton accompagnement ou travailler sur les mémoires cellulaires, ça consiste? En quoi ça consiste? Alors, il n'y a pas que les mémoires cellulaires, mais c'est vrai que les mémoires cellulaires aident beaucoup. Alors déjà, les gens ne viennent pas s'accrocher parce que ce qui est très important aussi, c'est de ne pas prendre la position du sauveur. Ok, ok. Moi, je suis là pour sauver personne, peut-être moi-même, hein, dans mon chemin de rédemption profond, mais moi, je ne suis pas là pour sauver les gens. Les gens, ils viennent à toi parce qu'à un moment donné, l'empêchement, ou ce que moi j'appelle le dolmen, ou l'énorme caillou, ça les fait tellement souffrir qu'ils sont arrivés au bout de leur propre solution. Hmm. Et donc, ils viennent chercher un éclairage différent. C'est la définition du leadership profond. Parce que le leadership profond, ça vient véritablement d'une racine étymologique qui veut dire qui conduit, to lead, qui conduit. Et qui conduit en latin, c'est intéressant parce que la racine étymologique, c'est cum et desserrer, ça veut dire conduire ensemble. Donc, on va conduire ensemble un début de chemin de conscience, ou en tout cas, à un moment donné, tu as besoin d'un accompagnement très, très particulier, et tu viens chercher quelqu'un qui va conduire avec toi, mais c'est bien toi qui tiens le gouvernail, voilà, et qui va pouvoir te donner un autre éclairage. C'est ça mon métier. Les mémoires cellulaires, qui pourraient très bien s'appliquer en entreprise, et tu es obligé de me faire confiance quand je te le dis. Myriam Brousse, je rends à la propriétaire de l'invention, bien évidemment son invention, a mis en lumière ce qu'on appelle le projet sens. Le projet sens, c'est une période très particulière qui effectivement va de tes 18 mois, c'est les 18 mois avant ta naissance incluse. Wow. Ça comprend 9 mois avant ta conception, de ta conception à ta naissance incluse. Et dans ces 18 mois-là, c'est là où je te demande de te faire confiance, il y a un tout petit caillou, mais minuscule caillou, peut-être même un grain de sable qui se met. Et ce grain de sable qui se met à cet endroit-là, en fait, plus tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas effectivement faire grossir ce grain de sable, parce que ce grain de sable, c'est lui qui est à l'origine de tes schémas répétitifs. Hmm. On a tous des schémas répétitifs, personnels et professionnels. Alors, je ne fais pas un grand distinguo, parce que c'est bien ton petit grain de sable du départ qui va provoquer tes schémas répétitifs professionnels. On a par exemple des gens qui sont tout le temps licenciés. On ne comprenne pas pourquoi. On met fin à leur période d'essai, ou alors qui effectivement se font toujours voler leurs idées. Des schémas répétitifs professionnels, je peux t'en sortir plein. Tu en as plein. Mais ça part de ce minuscule petit grain de sable qu'il s'agit de découvrir, qui est logé dans ces 18 mois avant ta naissance. Et Myriam Brousse a été chercher le concours d'un homme qui s'appelle Marc Fréchet, qui était un psychologue clinicien, qui a mis au point un outil absolument extraordinaire, je trouve, pour l'entreprise, et qui s'appelle la grille de vie. Donc lui, il a mis au point qu'en fait, tous les 27 mois, on obéit à un cycle biologique mémorisé. Ce cycle biologique mémorisé, ça veut dire que tous les 27 mois, tu repars dans un nouveau cycle. Voilà. Et chaque nouveau cycle t'ouvre de nouvelles opportunités qu'il s'agit de mettre en conscience, pardon. Donc, la grille de vie pour l'entreprise, c'est un outil extraordinaire parce qu'elle comprend 3 périodes, qui est une période, alors je vais te faire une analogie, il y a 3 périodes. La première période est une période où tu vas penser un projet, par exemple. Oui. Tiens, si je crée un projet, tiens, si je pensais un projet. Et tu penses pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, tu dis, OK, je vais le concevoir, ce projet. Et donc, tu vas commencer à faire des plans, des schémas, peut-être des formations. Enfin, tu vas mettre tout en place pour que ton projet marche bien et cette conception dure 9 mois. Et tu vas donner naissance à ton projet ou tu vas mettre la première pierre à ton projet et il va aboutir, il va mettre 9 mois pour se réaliser. Au bout de ces 27 mois-là, tu vas pouvoir repartir dans un nouveau projet que tu vas repenser, etc. Où est le dysfonctionnement dans ce cycle biologique mémorisé pour les personnes?